Holy. Holy. Oh. Holy. Holy, holy Jesus, Alleluia. Holy, 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 holy. Hallelujah. God. Hallelujah. God. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, holy, 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 hallelujah. Oh Lord Jesus, oh Father, hallelujah. Loving, glorious Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Glory, 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 Jesus, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we celebrate you, loving King, glorious Messiah, Lord of Lords, miracle workers,
great nature Rabbi, filled, my God, with the Holy Ghost, saints from heaven to rescue the earth and save mankind from all. We thank you, God. We celebrate you today, Ancient of Days. We bless your holy name. Hallelujah. Glory be to the Most High. Glory be to the gracious, precious, loving Father. Glory be to the Word. Glory be to the revelation of mysteries. Glory be to the Ancient of Days, the rock and the captain of our salvation. Oh God, thank you for what you have done and what you are doing today again. We thank you. We bless your name. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux approcher d'un point de vue assez particulier l'amour de Dieu manifesté à notre endroit et notre amour manifesté à l'endroit de l'Éternel dans l'accomplissement de sa volonté et dans notre responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Il est clair et bien sûr connu de tous que nous avons tendance à être exigeants envers tous ceux à qui nous avons fait du bien et tous ceux que Dieu nous a utilisés pour bénir, restaurer, orienter et guérir. Mais l'amour ne s'attend pas à ce qu'on lui doit. L'amour plutôt regarde à ce qu'il doit. C'est vrai que nous avons parcouru quand même du chemin. Nous avons prêché un certain nombre de sermons, de messages. Nous avons annoncé la révélation et nous avons déclaré les oracles de l'Éternel. Nous avons proclamé haut et fort la parole de Dieu et nous avons assisté et vu un certain nombre de miracles. De miracles tangibles, palpables, authentiques, automatiques, comme des messages différés. Des messages et des miracles que nous avons eu écho des mois, des années plus tard, après que ces personnes aient choisi dans le temps donné et désigné par Dieu de témoigner de ses œuvres. Mais il est important que nous sachions que nous devons beaucoup à Dieu. Nous lui devons tout d'ailleurs, notre vie, notre existence. Mais pour nous qui sommes appelés au ministère, pour nous qui sommes choisis par Dieu, pour nous qui sommes oints par Dieu, nous devons beaucoup à Dieu. Nous lui devons beaucoup plus qu'un culte. Nous lui devons beaucoup plus qu'un rassemblement de dimanche. Nous lui devons beaucoup plus qu'une veillée. Parce qu'une chose est claire, les hommes ne viendront pas à nous parce que nous avons un programme. Mais les hommes viendront parce qu'ils ont un problème. Ils ont un besoin. Et ils veulent rencontrer la solution universelle qui est Christ. Donc, les hommes ne viennent pas à nous parce que nous avons une activité. Non, ça c'est un peu trop de manipulation. C'est un peu trop de montage. Et c'est un peu trop d'humanisme et d'humain. Mais dans le principe de la spiritualité, voyez, la Bible dit, quand le Seigneur s'adresse à l'homme, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos.
En d'autres termes, c'est les gens qui viennent pour leur délivrance, pour leur guérison, pour leur restauration et pour leur miracle. Je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui organisent des programmes, des activités, le font mal. Mais je suis en train d'expliquer que dans le principe fondamental de la résolution d'une crise ou d'un problème, c'est celui qui a le problème qui le pose, afin que celui à qui la solution est révélée puisse résoudre le problème. Donc Pharaon a son rêve, il cherche quelqu'un qui peut lui expliquer son rêve. Joseph entre dans la scène, il explique le rêve de Pharaon. La même chose. Goliath étouffe un peuple, crée une psychose et une peur si grande que personne n'ose lever la voix et même le doigt pour lui poser une question. David intervient comme la solution de Dieu pour résoudre le problème. À force de faire de l'église, les cultes de dimanche sont devenus des choses d'hommes. On s'organise, on monte le culte, on fait des mics et on sait qui va chanter, qui va... C'est des choses d'hommes. Et si nous restons dans les choses d'hommes, nous n'allons pas attirer l'esprit. Et si nous restons dans les choses d'hommes, nous serons déçus. Parce que la Bible est formelle et claire que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. D'où vient que l'homme veut diriger l'œuvre de Dieu? L'homme n'a pas encore fini de gérer les choses des hommes. L'homme est trop homme pour s'occuper de l'œuvre de Dieu sans bien sûr se conformer ou se soumettre aux principes divins. Qui est l'homme? Que fait l'homme? Et que vaut l'homme? L'œuvre de Dieu est une œuvre de Dieu et elle est pure de Dieu. Même si Dieu t'a un prophète, c'est pas à toi d'organiser une soirée prophétique. Laisse les gens avoir besoin du ministère. C'est alors que Dieu va déployer sa grâce dans ta vie, dans sa vie. Pourquoi se presser tant pour organiser des programmes, des projets pour nous et non pas pour Dieu? Est-ce à cause de nos gains? Est-ce à cause de nos offrandes? Est-ce à cause du peu que nous pouvons rassembler, recueillir de ces hommes qui se rassemblent? Si cela est notre préoccupation, alors malheur à nous et nous faisons pitié. Nous serons les plus tristes et les plus malheureux si nous concevons l'œuvre de Dieu comme étant un rassemblement d'humains pour collecter de l'argent, du matériel, des vêtements, pour avoir un meilleur bien-être. Oh Seigneur, pardonne-nous, parce que c'est nous qui avons perçu les offrandes, c'est nous qui avons perçu les dîmes, c'est nous qui avons organisé ces programmes. Nous te devons trop, Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons tout. Mais pour nous, nous te devons beaucoup. Nous qui sommes pasteurs, prophètes, apôtres, enseignants et évangélistes, nous te devons beaucoup. Parce qu'au travers de ton nom, nous avons été respectés. Par ton nom, nous avons été acclamés, célébrés. Par ton nom, nous avons été bien traités, nourris. Par ton nom, nous avons eu des sommes, des offrandes. Oui, Seigneur, par ton nom, nous avons un bien-être et nous avons un titre dans la société par ton nom. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons tout. Mais nous te devons beaucoup. J'ai peur, j'ai même peur d'organiser un programme parce que nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons tout. Tu nous maintiens en vie. Tu nous donnes le souffle de vie. Tu maintiens notre santé. Tu nous gardes en paix, en harmonie. Seigneur, nous te devons tout.
le thème de mes messages que je veux présenter par la grâce de Dieu est: Seigneur, nous te devons tout, mais nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons tout, mais nous te devons beaucoup. Je veux bien comprendre et accepter pour un frère et une sœur qui menaient leur vie et qui étaient déjà ce qu'ils étaient et qui un jour arrivent à l'église, ceux-là peuvent manifester leur reconnaissance en passant. Je veux bien comprendre pour une femme qui n'enfantait pas, qui est venue après une prière à contracter une grossesse et elle a enfanté. Elle peut dire merci à Dieu en passant. Mais pour nous qui avons et qui devons tout, nous sommes nés par ta grâce. Nous avons grandi par ta sagesse et par ta main puissante. Nous avons été préservés de la mort, de la maladie, de la malédiction et de la méchanceté des œuvres démoniaques et sataniques. Nous qui avons été instruits, enseignés par ton esprit, sur la base de ta parole inspirée, écrite et gravée. Nous qui avons été disciplinés, nous qui avons été conduits dans les merveilles des mystères glorieux de l'évangile du royaume céleste. À qui grande promesse nous a été faite. Nous qui avons entendu les oracles, les prophéties, qui avons été même récipiendaires du transfert de grâce et d'une onction authentique, vraie, originale. Nous qui avons vu de toutes formes et de toutes les manières par des rencontres ça et là, qui avons côtoyé des hommes, des moines, par les moyens des authentiques de Dieu. Nous qui avons partagé, participé à la Sainte Seine. Nous qui avons eu accès à la chambre haute en différé, qui avons bénéficié d'une Pentecôte, qui aujourd'hui par la grâce pouvons voyager librement dans des avions pour des destinations inconnues, et nous sommes reçus, acclamés, célébrés à l'aéroport pour ta parole. Oh Seigneur, nous te devons beaucoup. Pour nous qui n'y avons rien hier et qui aujourd'hui sommes écoutés, et nos paroles ont un poids dans la vie des uns et des autres. Oh Seigneur, comme ces disciples qui étaient des hommes de peu d'instruction, des pécheurs qui n'ont même pas un bout et ni le brin d'instruction intellectuelle. Les voici, Seigneur, en train de bouleverser, en train de chambouler le monde. Quand, oh Dieu, tu accordes cette grâce à Saul de Tarse, criminel, reconnu de son état. Quand tu lui donnes cette grâce de pouvoir enseigner les mystères cachés et de pouvoir bouleverser l'opinion, la pensée, la conception de Rome. Oh Dieu, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons tout. Mais pour les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous aurons trahi la cause et nous aurons abandonné la mission. Si nous ne voyons pas ces choses se produire, si les hommes ne voient pas ce qui a été annoncé, Seigneur, nous aurons été faux et nous nous serons détournés et dérobés de la mission noble qui nous est assignée. Oui, Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Tous les prophètes te doivent beaucoup. Tous les apôtres, pasteurs, évangélistes
et enseignants te doivent beaucoup. Tu as investi ton souffle. Tu as coulé ton sang à la croix pour nous racheter, nous justifier. Et tu nous as soumis à l'école de l'Esprit, où ton Saint-Esprit nous a conduits dans les profondeurs, les choses muettes, non annoncées, les choses invisibles, non perceptibles. Tu nous les as révélées. Tu nous as enseignés et tu nous as donné de voir d'avance les choses qui devaient arriver. Oh Seigneur, quelle reconnaissance. Je n'attends pas de fidèles, je n'attends pas un monde, mais je te dois beaucoup, car tu m'as enseigné ces choses et tu m'as donné de connaître ces mystères. Tu m'as instruit dans la profondeur du miracle et du miraculeux. Tu m'as donné la grâce de lire entre les lignes du non-écrit. Tu m'as donné la capacité d'interpréter les songes non vécus. Les énigmes les plus complexes. Tu nous as aidés à les décoder. Nous te devons. Seigneur, nous te devons beaucoup. Et je sais que je te dois beaucoup. Nous te devons tout, Papa. Nous te devons tout, notre Dieu. Nous te devons tout, Seigneur. Et nous ne voulons laisser personne et rien nous enlever de cette reconnaissance. Nous te devons tout. Genèse 1, verset 26 au verset 29. Tu nous crées par ta puissance, par ta science et par ta sagesse. Tu nous tires de la poussière de la terre, masse inerte, sans vie, sans conscience et sans action, même pas de mouvement. Et tu souffles dans nos narines, ton souffle de vie, ton inspiration. Et nous sommes des âmes vivantes. Et tu nous bénis par la domination sur les eaux, les airs et la terre. Tu nous transfères la grâce du feu et la puissance de la domination. Dans Luc 4, le Seigneur Jésus a déroulant le rouleau dans le temple pour l'une des rares fois où il a l'occasion d'y être. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais Seigneur, nous avons tellement de pauvres avec nous aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle leur annonçons-nous? Oh, pourquoi dépouiller encore le pauvre quand nous avons l'occasion de lui annoncer la bonne nouvelle? Seigneur, nous te devons beaucoup. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais voici une génération aveuglée par des dogmes, des doctrines sataniques, démoniaques. Et cela ne nous dit rien. Nous te devons beaucoup. Pour guérir les cœurs brisés, les divorces s'entassent, s'empilent et se compilent.
les maisons sont dans la tristesse, dans la honte et dans l'angoisse. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est sur nous. Et l'Esprit nous a oints pour ça. Pour ramener libres les captifs, Seigneur. Mais nos prisons sont remplies d'innocents. Et cela ne nous dit rien. Nous organisons nos programmes de prospérité pour encore racler, escroquer et rassembler le bien. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons beaucoup. Pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Et nous parlons de nous-mêmes. Nos noms sont connus. Nous avons nos photos sur les temples. Et toi-même, Dieu, nous ne parlons peu de toi. Nous n'intervenons ou nous ne t'invoquons que quand nous avons un besoin. Seigneur, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. Quand nous prenons ton nom pour nous marier, pour attirer l'attention de certaines sœurs belles, riches, en utilisant ton nom, oh Seigneur, nous te devons beaucoup. En utilisant ton nom pour prendre des biens, des maisons des gens, pour dire que Dieu a dit de me donner, Seigneur, nous te devons beaucoup. Quand nous racontons des histoires et que nous prenons ton nom comme prétexte, Seigneur, nous te devons beaucoup. Pendant que nous sommes en train de faire cela, tu n'attends que nous ne fassions ton œuvre. Les maladies augmentent, les pandémies, les épidémies, les crises, l'AVC tue, le VIH tue, le palu tue. Il y a maintenant des vidco qui tuent, les Covid qui tuent. Oh Seigneur, nous te devons beaucoup. Pour ce monde qui va à la dérive, tous ces dealers qui sont à la tête des États et qui n'en font qu'à leur tête et qui détruisent, qui gâchent la destinée, l'avenir de plusieurs fils. Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons tout. Je veux qu'un serviteur de soit honnête envers lui-même pour dire on doit beaucoup à Dieu. Si ce n'est pas à cause du nom de Jésus, qui t'écoutait hier? Qui s'est rassemblé autour de toi pour t'acclamer? Qui t'invitait, qui payait tes billets? Qui te donnait même un morceau de pain? Qui te logeait, qui te blanchissait? Si ce n'est pas à cause du nom de Jésus, qui s'occupait de toi? Pendant que tu t'es accablé, criblé par le diable, mort, enterré dans le péché, qui est monté à la croix? Qui s'est livré et qui a accepté que son sang coule pour que toi aujourd'hui, qui étais péché, tu sois la justice de Dieu. Toi qui étais si sombre, ténébreux, et que de toi jaillisse la lumière de la révélation de l'humanité. Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Nous devons beaucoup à notre Dieu. Pourquoi nous lui devons beaucoup? Premièrement, à cause de cet évangile. De quoi est constitué l'évangile? Dans l'évangile, il y a 4 puissances
4 forces motrices qui font de l'évangile l'évangile. Quand on dit l'évangile, quand on dit le mot l'évangile, ce mot que nous aimons tant, quand on dit l'évangile, de quoi est constitué l'évangile? C'est quoi l'évangile? Donc j'ai même bien peur quand des gens sont en train de se condamner, se juger, se blâmer. Ce n'est pas l'évangile. Non. Il y a l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Il est important ici pour toi de comprendre ce que c'est que l'évangile. Quand on dit l'évangile, ce qui est traduit par glad tidings, ou bien bonne nouvelle, c'est quoi l'évangile? Tu dis que tu es évangélique, que tu es évangéliste et que tu évangélises. Mais c'est quoi l'évangile? Tu dis que tu es prophète dans cette nouvelle alliance. Mais c'est quoi l'évangile? Tu cries à tout bout de champ que tu es chrétien, tu es pasteur, Dieu t'a appelé. Mais c'est quoi l'évangile? Diantre, qu'on nous définisse l'évangile. Arrêtez de saturer les oreilles des ignorants. Laissez la chair à la chair et laissez l'esprit à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est ici. C'est là. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Dans l'évangile, il y a 4 mystères fondamentaux. Le premier mystère, c'est le mystère de la promesse. Le Christ nous a été promis. Le salut nous a été promis. Le rachat nous a été promis. La justification nous a été promise. La foi nous a été promise. Rien de ce que nous l'avons par notre force ou par notre intelligence. Tout nous a été promis. Il nous a promis. Il a promis la terre à Abraham. Il a promis par l'eau le baptême. Il a promis par le feu le baptême cet esprit. Il a promis l'enlèvement par le vent. Il nous a promis le mystère de la promesse. Qu'est-ce qu'un homme a qui ne lui a pas été promis par le ciel? Qu'est-ce que Dieu n'a pas promis aux nations? Seigneur, on te doit beaucoup, on te doit tout. On croit qu'on est trop fort. Qui sommes-nous? Pourquoi tellement de vantardise parmi les hommes? Quand est-ce que nous serons humbles? Qu'avons-nous vu jusque-là? Que toi, Dieu, tu n'as pas fait parce que tu n'as pas promis. Tu as tout promis. Tu nous as donné la terre et sa substance. Tu nous as donné la création et sa matière. Tu nous as donné l'existence et son temps. Oh Dieu, tu nous as tout promis. Je vous exhorte à lire ce livre que Dieu m'a fait grâce d'écrire, le mystère de la promesse. L'évangile est fait de promesses. Le deuxième mystère dans l'évangile, c'est la bénédiction. L'évangile qui maudit n'est pas de Dieu. Parce que le Christ a été malédiction afin que nous soyons bénédiction. Donc dans l'évangile, on ne maudit pas. Vous qui aimez maudire à tout bout de champ parce qu'on vous a refusé une offrande ou bien de respect. Mais qui êtes-vous pour maudire ce que Dieu a béni? Revoyez votre conception de l'évangile. Revoyez votre façon d'approcher même la pensée de Dieu. Vous êtes trop loin. Dans l'évangile, il y a le mystère de la promesse. Il y a le mystère de la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si on veut parler de richesse et de prospérité, c'est à cause de la bénédiction de l'Éternel. C'est Dieu qui a béni l'homme. Et Dieu bénit l'homme et Dieu dit, sois fécond. C'est Dieu qui bénit l'homme. Donc pourquoi faisons-nous comme si c'est nous qui bénissons? Qui travaille la bénédiction? C'est Dieu seul qui bénit. Et il dit, celui qui nous bénit est béni. Mais celui qui nous maudit, lui, Dieu va le maudire.
Le troisième mystère dans l'évangile, c'est le mystère de la prophétie. Écoutez-moi très bien. La prophétie, elle est conditionnée. Alors que la promesse n'engage que celui qui fait la promesse. La bénédiction n'est tout simplement que la manifestation de la générosité de celui qui en a en abondance. C'est celui qui est élevé qui bénit le subalterne. Comme Dieu est l'autorité spirituelle suprême et que Dieu est élevé au-dessus de nos pensées, de nos voix, de nos actions et de nos conceptions, Dieu nous bénit. Maintenant, le mystère de la prophétie fait intervenir le parcours de l'oracle. Parce que dans la prophétie, il y a ce que Dieu annonce. Et il y a l'état d'âme du prophète qui accompagne la prophétie. C'est comme l'enveloppe qui transporte la lettre. Tu ne pourras lire la lettre que quand tu auras reçu l'enveloppe. C'est pour ça que Dieu dit, ne faites aucun mal à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes. Il dit, écoutez-moi, confiez-vous à moi et vous serez affermis. Mais écoutez mes prophètes et vous réussirez. Parce que la lettre que je vous envoie est une prophétie. Et elle est transportée par le prophète. Le quatrième mystère dans l'évangile, c'est que à la Genèse et même jusqu'à l'Apocalypse, on voit que Dieu trouve l'occasion d'accomplir sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans l'évangile, le mystère de l'accomplissement. Donc un évangile complet. Un évangile complet, comme on dit le full gospel, ou le plein évangile. C'est là où il y a la promesse, il y a la bénédiction, il y a la prophétie, mais l'accomplissement. Donc, il ne s'agit pas de prophétiser à tort et à travers, parce qu'on sent une inspiration d'un vendredi soir. Mais il va falloir que la prophétie s'accomplisse. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. La prophétie là s'est accomplie. C'est que Esaïe a annoncé, Ézéchiel a annoncé, l'oracle a proclamé depuis Joël. C'est accompli. C'est de ça qu'il est question. C'est ici là. Quand les 4 sont réunis, nous parlons de l'évangile. Sinon l'évangile, ce n'est pas, non, tu as péché, tu vas mourir. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est l'instinct humain. L'évangile, c'est là où on annonce la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'oracle de l'Éternel. C'est dans l'oracle qu'on dit, si tu ne changes pas, alors, ça c'est dans la prophétie. Maintenant, dans le mystère de l'accomplissement, c'est Dieu qui accomplit sa parole. Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié, ce même Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, le même qui nous est apparu, le même qui est monté vers le Père, c'est le même qui accomplit sa promesse. Il a dit, je vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous enverra le consolateur. L'Esprit Saint surviendra sur vous et vous recevrez une puissance. Une fois avoir reçu cette puissance, vous serez mes témoins. Ici là même à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. C'est ce que Pierre a dit. 3000 âmes se sont converties. Et ici, il est important de savoir que nous devons tout à Dieu et nous le devons beaucoup. Parce que nous n'avons pas prêché l'évangile. Nous avons menacé des gens, leur faisant croire qu'il y a des rêves, ils vont mourir, ils n'ont qu'à donner ceci, cela. Laissez les gens venir vous poser leurs problèmes. Ne leur créez pas des problèmes diantres. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile.
Seigneur, nous te devons beaucoup. Parce que ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. L'évangile, là, c'est ça. Quand on dit l'évangile, là, voilà ça. Et l'évangile est centré sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile, parlant de ce Seigneur, on nous présente comme étant le Fils de Dieu. Donc on décrit sa généalogie et les circonstances de sa naissance. Pour que nous tous, nous ayons le cœur net. Et que nous ayons cette capacité de dire qu'il est Fils de Dieu. Parce que Joseph ne connut pas Marie. Il voulait même la répudier discrètement. Et l'ange avait annoncé à Marie que la puissance du Très-Haut, mais qui est le Très-Haut? Qui est le Très-Haut? Qui est l'Élohim? Qui est l'Éternel? Qui est ce Dieu Tout-Puissant? Qui est celui qui contrôle les vents? Si ce n'est l'Éternel Dieu des armées. L'Évangile nous présente qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas seulement Fils de Dieu pour être Fils de Dieu. Mais il est le Messie. Pour dire le Sauveur. La solution unique de tous les problèmes de l'humanité. Il est la solution unique pour détruire le péché, l'iniquité, l'idolâtrie, la criminalité, le mensonge. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas balayer, laver. Il n'en existe pas. Et il n'en existera pas. Il est le Fils de Dieu, oui. Il est aussi le Messie. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il est le Messie. Mais en même temps, il est le Seigneur. Donc celui qui donne sa vie à la croix, celui qui se laisse crucifier, qui marche avec les pauvres, qui se promène avec les déshérités, les démunis, celui-là qui va rencontrer la veuve, l'orphelin, et celui-là qui va plaider la cause des rejetés, qui fréquentait ceux qui étaient infréquentables, c'est le Seigneur. Celui-là qui visitait les affamés, les aveugles, les sourds, les muets, les lépreux, les prostituées, les malades et les possédés démoniaques. Celui-là, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui servait à la cause, à la bonne cause, à la cause céleste et à la cause divine. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui n'a pas regardé à sa valeur dans le ciel, à sa richesse, mais qui est descendu à notre niveau, qui a porté sur lui notre péché, notre malédiction, et qui a accepté de mourir à notre place. C'est lui notre Seigneur. Qu'il soit crucifié, qu'on ait tiré ses habits au sort, ça n'enlève rien à sa seigneurie, car il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Plus vous approchez la révélation de Jean, vous allez voir que sa seigneurie est incontestable et indiscutable. Le diable ne discute pas le fait qu'il soit Seigneur. Pas du tout. Le Saint-Esprit confirme et soutient mordicus qu'il est le Seigneur. Les anges dans les cieux, les vieillards, reconnaissent qu'il est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau vainqueur. Il est Seigneur. Tout genou fléchit et toute langue confesse que que Jésus-Christ est Seigneur. Quoi? Il est Seigneur. Que tu veuilles ou pas, que tu l'aies entendu ou pas, j'aimerais bien t'aider à comprendre qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. C'est lui qui conditionne le temps. C'est lui qui active les saisons. C'est lui qui provoque les oracles. C'est lui qui pousse le regard des points. C'est lui qu'Abraham regardait depuis longtemps. C'est lui que Adam... c'est par lui que Noé, divinement averti, bâtit l'arche. C'est par lui que Moïse exposait les prémices de la grâce par la loi. C'est lui qui est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui le Seigneur. C'est lui. C'est lui la tête de l'église. C'est lui. C'est lui la plénitude de la divinité. La manifestation pleine de la divinité. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons nos jeux d'hommes. Ressaisissons-nous. Arrêtons. Même un chef d'État n'est rien devant lui. Même l'ONU, les organisations sont rien devant lui. Arrêtons. Arrêtons. C'est lui le Seigneur. Et c'est à lui que nous devons tout. C'est à lui que nous devons notre vie. C'est à lui que nous devons notre richesse. C'est à lui que nous devons notre existence. C'est à lui que nous devons notre bonheur. C'est à lui que nous devons notre délivrance. C'est à lui que nous devons notre guérison. C'est à lui que nous devons le renouvellement de notre intelligence. C'est à lui que nous devons notre onction. C'est à lui que nous devons notre témoignage. Non seulement il est Seigneur, mais il est le roi de gloire. 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 C'est lui qui règne dans la gloire. C'est lui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui règne sur les eaux. C'est lui qui règne dans le feu quand il apparaît à Shadrach, Meshach et Abednego. C'est lui qui interpelle Moïse dans le buisson ardent. C'est lui qui règne, c'est le roi de gloire. C'est pour lui que les portes élèvent le linteau. C'est pour lui qu'on chante le Hosanna. C'est pour lui qu'on parle de Alléluia. C'est pour lui que les anges chantent dans les cieux. Hosanna au plus haut des cieux. C'est lui le roi de gloire. C'est lui qui est le roi de gloire. C'est lui qui est l'espoir des générations sacrifiées. C'est lui qui est le roi de gloire. C'est lui la liberté des captifs, des prisonniers, des esclaves piétinés, malmenés, maltraités. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Et parce qu'il est le roi de gloire, il a besoin de témoins.
C'est qui ce témoin? C'est qui ce témoin? Ce témoin, c'est celui qui a les yeux, qui a vu. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois ce que les autres ne voient pas. On n'est pas témoin parce qu'on a les yeux, mais on est témoin parce que Dieu ouvre nos yeux. Les bébés voient beaucoup de choses, mais ils ne s'en souviennent pas. Les enfants voient beaucoup de choses, mais ils ne s'en souviennent pas. Seuls ceux qui ont l'intelligence peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Jean l'a vu dans une dimension. Ah, sur l'île de Patmos. Jean n'avait d'autre choix que d'écrire, que d'adresser des lettres aux anges des églises. Tes yeux vont le voir. Tu es un témoin. Tu vas témoigner. Toi, pour tous, vous allez témoigner. Vous serez témoins parce que vos yeux vont s'ouvrir. Sur le chemin de Damas, après que Paul, Saul de Tarse, ne soit aveuglé, le contact avec Anania, les écailles sont tombées de ses yeux. Depuis ce jour, Paul s'est comporté en témoin, témoin de l'évangile, témoin de la grâce, témoin de la bénédiction et témoin de la promesse. C'est dans la promesse que nous tirons l'héritage. Les oreilles, ce témoin qui a des oreilles pour entendre, pas pour entendre les cris, les bruits, les agitations des hommes, mais entendre le son du ciel, entendre ce que dit l'Esprit, entendre ce que dit l'Ancien des jours, entendre ce que dit le Dieu Tout-Puissant. C'est cela les témoins. Les témoins ne sont pas ces mendiants, ces marchands d'illusions, ces vendeurs de rêves, ces prometteurs de percée, d'élévation, de réussite. Ces témoins sont ceux qui ont vu et qui ont entendu. Ces témoins-là, ceux qui ont vu et qui ont entendu. Qui sont ces témoins? Ces témoins sont ceux-là qui ont respiré l'odeur de son sacrifice, le parfum agréable qui est monté au Père, qui respire l'odeur de la croix. Ce témoin, c'est celui-là qui respire l'odeur de la croix. C'est qui ce témoin? Ce témoin, c'est qui respire l'odeur de la croix, qui sent le parfum de l'obéissance, de la soumission montée au Père. C'est qui ce témoin? C'est celui-là qui a la bouche qui parle de la croix. C'est celui-là qui peut raconter ce qui s'est passé à la croix. C'est celui-là qui peut raconter les différents échanges, projets, ficelés à la croix. Car à la croix, il a tout payé. Jésus a tout payé à la croix. Ne venez pas me présenter autre chose encore. Il a tout payé à la croix. Ne venez pas m'expliquer une autre chose. Allez-y à la croix, regardez. Il a crucifié le mal. Il a crucifié le péché.
Il a crucifié la malédiction. Il a crucifié la mort. C'est pourquoi, Seigneur, nous te devons beaucoup. C'est pourquoi, Seigneur, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. Quand je regarde ces paralytiques, ces muets, ces sourds, ces aveugles, ces prisonniers, ces nombreux morts, je dis Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Quand je regarde tous ces villages qui ne te connaissent pas encore, tous ces peuples idolâtres, Seigneur, nous te devons beaucoup. Seigneur, quand je vois ces enfants, ces jeunes qui meurent dans les villages sans te connaître, sous la manipulation de la sorcellerie, du diable, quand je vois ces jeunes filles, jeunes hommes qui vont faire le fétiche, oh Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Seigneur, ce que tu as prophétisé, nous n'avons pas encore fait. Oh. Seigneur, tu as dit les morts vont revenir à la vie, mais Seigneur, on les enterre ici. Oh. Seigneur, tu as dit les paralytiques vont marcher, mais ici, là, on les regarde dans les chaises roulantes. Et on se moque même d'eux. Oh Seigneur, tu as dit les aveugles vont voir, mais il y a des centres et des instituts pour les aveugles. Oh, nous te devons beaucoup, Seigneur. Tu as dit les malades seront guéris. Voilà, ils ont fermé les frontières. Ils avaient même fermé les églises à cause de maladies. Seigneur, nous te devons beaucoup. Oh. Seigneur, tu as dit que la femme enfantera. Mais voilà, elles sont beaucoup comme ça, des femmes stériles. Oh Seigneur, nous te devons beaucoup d'elles. Seigneur, tu as dit que la femme sera libre d'enfanter, elle sera féconde. Mais aujourd'hui, c'est fibromes, c'est kystes, c'est des hormones bizarres. Eh Seigneur, nous te devons tout et nous te devons beaucoup. Seigneur, tu as dit les nations marcheront dans la prospérité. Mais voilà aujourd'hui des guerres, des crises, des coups d'état, des manipulations, du djihadisme, du terrorisme. Oh Seigneur, nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. Au lieu de passer le temps à se critiquer, se clasher, s'embrouiller, s'accuser et se minimiser les uns les autres, venez regarder la charge. Nous devons beaucoup, nous devons tout au Seigneur. Seigneur, nous te devons beaucoup. Pardon. On ne pourra jamais finir de payer la dette de ton service. Parce que nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. Seigneur, nous te devons beaucoup. À part quelques agitations, quelques cris, les gens ne voient pas de transformation. Les cœurs ne sont pas transformés. Les gens sont déçus. Ils vont à la maison le cœur alourdi après des soi-disant programmes. Nous te devons beaucoup. Plusieurs de nos frères et sœurs sont là en Europe, perdus la foi, sont devenus aujourd'hui des objets sexuels pour des vieux pervers. Nous te devons beaucoup. Plusieurs de nos sœurs sont devenus aujourd'hui homosexuels. Plusieurs de nos frères sont devenus homosexuels. Nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Le monde ne fait que légaliser des vices contre nature et de l'abomination sous nos yeux. Avec nos regards complices. Seigneur, nous te devons beaucoup.
Nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons tout. Donne-nous encore du temps. Soutiens-nous encore. Ne désespère pas nous. Fortifie-nous. Encourage-nous. Tu nous as envoyés et nous ferons ta volonté. Les choses ne seront plus les mêmes. Il y aura une révolution spirituelle sans pareil. Les normes vont changer. Les dogmes et les doctrines des hommes seront renversés. Les pensées et les souhaits des démons seront avortés. Oh, ta puissance va se déployer. Tes cultes ne seront plus des organisations d'hommes. Tes rassemblements ne seront pas des projets d'hommes. Les croisades ne seront pas des idées des hommes. Les conférences d'enseignement ne seront pas des idéologies de motivation et de motivateurs. Ah, ça non. Oh, ça non. Le réveil spirituel va déployer ses ailes. Il y aura une révolution spirituelle incontestable. Oh, il y aura une révolution spirituelle. Il y aura une grande révolution spirituelle. Parce que nous te devons tout et nous te devons beaucoup. Seigneur, tu ne seras pas déçu. Seigneur, tu ne seras pas déçu de nous avoir oints et de nous avoir envoyés. Tu ne seras pas déçu. Parce que nous sommes conscients de notre mission. Nous sommes conscients que nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Les miracles vont se produire. Des signes vont accompagner. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous te devons beaucoup. On n'a même pas encore commencé à faire ton œuvre. Nous te devons beaucoup. Nos motivations ont été fausses. Et nous te devons cela. Nous te devons beaucoup, Seigneur. Nous tous, nous te devons cela. Nous tes enfants, nous tes oints, nous tes serviteurs. Nous te devons cela. Nous te devons cela. Nous te devons cela. Nous te devons cela, Seigneur. Nous te devons tout. Mais nous te devons beaucoup.